Actuellement, on rencontre plusieurs enjeux, plusieurs problématiques. Une des premières problématiques, c'est la cybersécurité n'est pas approchée avant les études supérieures. C'est un sujet qui est méconnu du grand public, quand bien même nous en parlions de plus en plus suite à des événements cyber, mais il est encore vu comme un sujet lointain et un sujet d'expert. Il s'avère que le sujet de la cybersécurité, en fait, est simplement lié à la digitalisation de la société, lié à la numérisation de celle-ci. Et il est évident que plus nous numériserons, plus nous rencontrerons des problèmes cyber. Il faut donc non pas sensibiliser les jeunes au sujet cyber, mais plus les former à la numérisation de la société. Revoir le modèle pédagogique, revoir ce qu'on enseigne le plus petit, pour intégrer ça comme une matière. Cette matière permettra d'accéder plus tard au métier de la cyber, mais pas que, au métier du numérique au sens large. On le voit, ce sont des métiers qui sont tous en tension. Il y a des métiers plus accessibles que d'autres, le métier de développeur, puisqu'il va nécessiter un apprentissage en code, mais qui peut être aisément atteint en quelques mois, voire années. Les métiers de la cyber sont des métiers plus complexes qui vont faire appel à beaucoup plus de compétences, qu'ils soient des compétences techniques que des compétences comportementaux, qui sont aussi multidisciplinaires. On va voir à la fois évidemment des métiers de l'informatique, mais aussi de l'industriel. On va aussi voir des achats, du juridique, de la RH, etc. Et cette complexité fait qu'il est nécessaire d'approcher l'ensemble de ces composantes plus tôt dans l'éducation. Et quand je dis plus tôt, c'est vraiment plutôt déjà petits, il faut les former un peu à ce qu'est le numérique, à ce qu'est l'informatique, à ce qu'est ce monde dans lequel ils évoluent, hein, à travers les tablettes, à travers les téléphones, à travers Internet. Il y a très peu d'enfants à date qui ne sont plus confrontés à l'écran, mais ils sont confrontés à l'écran comme consommateurs à date, pas du tout comme acteurs. Et si on souhaite vraiment que ces jeunes gens, dans un futur plus lointain, se destinent à un métier comme celui-ci, il faut qu'ils deviennent en fait acteurs. Et pour devenir acteurs, il faut qu'on les forme et qu'on leur explique ce qui se passe en backstage, ce qui se passe en arrière-cours sur ces sujets-là. On étudie les matières générales, les mathématiques, les sciences, etc. Ce sujet du numérique doit être vu comme une science qui se rajoute aux autres afin d'être mieux compris. Ce qui permet après de plus facilement expliquer les métiers qui existent au collège et au lycée et permettre à ces étudiants de se projeter. À date, quand vous êtes petit, je connais très peu d'enfants qui veulent faire avocat, sauf s'ils ont des parents avocats, ou qui veulent faire médecin ou archéologue, etc. C'est des métiers qui existent, mais pourquoi ils se projettent plus tard? Parce qu'ils ont l'ensemble de ces fondamentaux qui sont approchés petits. On va traiter d'histoire, on va traiter de mathématiques, on va traiter de littérature, on va en fait donner les armes essentielles pour, au collège, dire vous pouvez faire avocat. Puisqu'en fait, pour faire avocat, vous avez les compétences techniques nécessaires. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez interpréter, vous savez comprendre un texte, etc. etc. Donc vous avez cet esprit critique, vous avez cet esprit de la dissertation, vous pouvez faire avocat, vous avez les compétences techniques pour y arriver. En cyber, à date, c'est pas le cas. Quand vous arrivez au collège, au lycée, la plupart des étudiants, hormis ceux qui sont des autodidactes, n'ont pas les compétences acquises. Ce sont encore des métiers d'autodidactes et on le voit bien en études supérieures, pour ceux qu'on accueille, ce sont des passionnés qui ont appris sur le tas, qui ont un peu découvert par hasard. D'ailleurs, c'est intéressant de parler à des experts cyber à date, parce que tous ces experts vous disent « je suis tombé dans le métier par hasard ». Moi le premier, mais c'est vrai avec quasi l'entièreté de la communauté. Et on est, pour l'ensemble, tous des autodidactes. Nous devons structurer la filière n'est pas structurée. On le voit, les nations les plus développées au niveau international, que ce soit dans des pays asiatiques ou même des pays américains, ont structuré en fait la filière très tôt et tous ces sujets sont vus dès la petite enfance. On leur explique ce qu'est un ordinateur, on explique ce qu'est l'informatique, on explique ce qu'est le numérique. Ça ne veut pas dire que l'objectif c'est que tout se termine là-dedans, mais tout comme on explique les mathématiques, tout comme on explique la biologie, l'histoire, ça permet de donner les armes nécessaires pour plus tard éventuellement approcher un métier de cette nature. Et on le rappelle, le métier de la cyber à date, c'est plus d'une trentaine de métiers. Alors quand on dit 30, ce ne sont pas les petites catégories, c'est vraiment les grandes catégories de métiers. Si on rajoute toutes les petites catégories, on est à un nombre beaucoup plus important. Et surtout, c'est en forte croissance, dans le sens où on en aura toujours plus. Hormis si l'Internet et l'informatique disparaissent, ces métiers-là ne disparaîtront pas.
Un autre élément qui est important, c'est de sensibiliser un peu à la notion de criminalité. On parle beaucoup de criminalité sur beaucoup de sujets et les enfants sont confrontés au quotidien. On peut le voir dès qu'il y a un attentat maintenant, on l'explique à l'école. Dès qu'il y a certains meurtres ou certaines tueries, on va expliquer ce qui se cache derrière tout ça. On explique peu ou pas le crime cyber ce qui fait que c'est un crime incompris. Souvent d'ailleurs plutôt approché par la culture populaire. Donc ça va être un crime hollywoodien. On va pour un enfant penser que hacker c'est bien. Et on le voit, certains terminent dans ce crime pour plein de raisons, et entre autres parce que il est finalement peu ou pas présenté. Il est important aussi d'expliquer tout ça afin de les orienter plutôt vers ce qu'on appelle la blue team, c'est-à-dire plutôt le côté défense, et aussi offrir une porte de sortie aux criminels. Et nous on le rencontre au sein de l'école, on a un étudiant qui, dans sa jeunesse, en fait, pour des raisons X ou Y, a bifurqué dans le crime et n'avait plus la possibilité de revenir dans le monde du blue team, c'est-à-dire du monde légal. Vous y êtes et vous y restez. À date, c'est la réalité. Mais ça, ce qu'il nous a dit, il ne le savait pas avant, puisqu'on lui a présenté d'autres crimes, vous vendez de la drogue, vous vendez, etc. Vous avez une notion de prison, repentir, et vous pouvez rentrer dans le système civil plus classique et utiliser éventuellement les compétences que vous avez acquises lorsque vous étiez dans le monde criminel à des fins plus justes. À date, le monde de la cyber n'offre pas tout ça, et on le voit, c'est même cool d'être hacker, et on le présente comme ça. Alors d'ailleurs le terme hacker n'est pas le bon, on dirait plutôt lamer, mais en tout cas d'être un attaquant. Malheureusement, il faut aussi sensibiliser les jeunes à ce risque-là. Pourquoi? Parce que évidemment, ils peuvent être attaquants vers des sociétés, mais on voit, l'attaque n'est pas que ça, c'est aussi cyberharcèlement par exemple. Donc là, on va parler d'une attaque sur la personne physique, morale. Nous pouvons utiliser le vecteur du numérique pour faire du mal naturellement. Et quand on parle de cyberharcèlement, souvent on va en fait présenter que la partie harcèlement. Or non, il faut présenter plutôt la partie cyber. En quoi c'est un crime comme on harcèle dans la rue, et pour beaucoup maintenant c'est un crime compris, on a plus de mal à comprendre que le harcèlement numérique est parfois plus dévastateur. Plus dévastateur parce qu'il va avoir une tendance en plus à rester, perdurer dans le temps, et surtout parce qu'il permet de créer une certaine distance avec la victime, donc on a moins le sentiment de culpabilité lorsqu'on fait du mal, et surtout parce qu'il peut être beaucoup plus violent. Donc lorsque on parle de cyber, en fait, il faut vraiment parler de l'entièreté du sujet et pas que du petit prisme de la cybersécurité destiné à une nation, destiné à une entreprise, ou lorsqu'on parle de la cyberdéfense. Voilà, donc pour moi, lorsqu'on dit comment est-ce qu'on peut renforcer la connaissance des jeunes dans ces sujets-là, il faut revoir le système éducatif, revoir aussi le prisme par lequel on présente ces sujets-là, être un petit peu plus langue délié aussi, être plus réel et parfois malheureusement tranchant dans ces sujets pour vraiment expliquer la réalité.